Je me présente, Maître Bargash, notaire et conseiller en gestion de patrimoine. D'abord, je vous remercie d'être là et je vais vous parler, si vous le permettez, un peu d'un sujet qui est complexe, à savoir la transmission de patrimoine du couple mixte. Comme vous le savez très bien, il y a une forte communauté de Marocains qui vit aujourd'hui à l'étranger, en Europe, en Asie et en Amérique. Et que cette communauté, bien sûr, elle a la particularité de vivre à cheval entre plusieurs systèmes de droit, de fiscalité, etc. Et c'est de là où vient un peu la complexité de la situation du couple mixte. Et quand on parle, bien sûr, de la protection du conjoint survivant, on parle, bien sûr, des problèmes qui se posent et on parle également des modes de transmission. Aujourd'hui, bien sûr, cette communauté, avec un certain nombre de pays, le Maroc a signé des conventions bilatérales. Je donne l'exemple, et cet exemple, je dirais, le plus récurrent, c'est la convention entre le Maroc et la France concernant le statut personnel et familial. Bien entendu, à côté des conventions bilatérales, il y a des conventions internationales, mais en absence de conventions bilatérales et de conventions internationales, on fait appel à ce qu'on appelle les règles de droit international privé, les règles de renvoi. Et ce sont des règles là aussi qui sont complexes dans leur application. Bien sûr, quand on parle de la problématique qui est celle en fait, de la protection du conjoint survivant, du couple mixte, imaginons un Marocain qui est marié avec une Française ou un Français qui est marié avec une Marocaine, comment se présente la situation par rapport à leur régime matrimonial, sachant que le régime matrimonial aujourd'hui fait partie des modes de protection du conjoint survivant. Je vais m'expliquer. Comment se passe exactement la transmission successorale avec ces deux volets, la dévolution testamentaire et la dévolution successorale. Et puis, nous avons constaté quand même quelques problèmes concernant les Marocains qui achètent des biens immobiliers en leur nom, qui achètent directement, et les conséquences qui se produisent justement après le décès. Si vous permettez, vous avez bien compris que j'ai présenté un peu le menu de mon intervention et je vais commencer bien sûr par le régime matrimonial. Un couple qui est mixte, qui est installé en France, et d'après la convention, on applique bien sûr la loi du domicile. Et en France, c'est la loi française. D'abord, pour l'établissement du lien du mariage, il faut signer un contrat. Imaginons que l'acte de mariage est fait en France, il est nécessaire de faire une retranscription de l'acte au niveau du consulat du Maroc, puisque sans cette formalité, on ne considère pas le couple marié suivant le droit marocain. Donc il est nécessaire de satisfaire à cette formalité qui est sine qua non. Donc le régime matrimonial et en quoi il protège le conjoint. Et comme je viens de le dire, un couple mixte qui est installé en France, on applique le droit français. Et on sait très bien qu'en droit français, faute de convention ou choix particulier, le régime étant celui de la communauté de biens réduite aux acquis. Ça veut dire qu'on est en face de trois masses de biens, les biens propres à monsieur, les biens propres à madame, et puis il y a les biens qui sont acquis pendant le mariage et qui sont réputés être tombés sous le coup de la communauté. Ça veut dire qu'en cas de divorce ou de décès, on commence par liquider la communauté, ensuite on passe à la succession. Et vous avez compris avec moi que c'est quelque chose qui protège bien sûr le conjoint survivant, puisqu'en cas de décès, il va récupérer la moitié d'une communauté plus ses droits de succession. Considérant quand même que le droit européen, le droit en matière de succession, il est en train de changer. Bien sûr, la situation est tout autre du couple mixte
français, marocaines ou marocains, françaises qui est installé au Maroc. Et comment on applique le droit local, le droit où le conjoint est installé, le droit marocain ignore l'institution de la communauté aux acquis. Le régime au Maroc étant celui de la séparation de patrimoine. Et donc on applique la Moudouana, et la Moudouana dans l'article 49 parle en fait, tout en consacrant le principe de la séparation, permet en fait au couple de signer un accord, une convention matrimoniale qui permet au couple de gérer et de fructifier le patrimoine commun. Si cette convention n'a pas été faite, n'a pas été signée entre monsieur et madame, il est clair qu'en cas de divorce, c'est le juge d'établir quelle est la contribution du conjoint par son industrie dans la constitution du patrimoine commun. Et c'est au juge en fait de trancher ces questions-là et d'accorder une partie des acquis à monsieur et à madame. Et aujourd'hui, la jurisprudence marocaine, on a observé qu'il y a pas mal de décisions intéressantes à ce niveau-là.